Tu t'es réveillé à 3 heures du matin. Tu as fixé le plafond. Et tu as pensé, c'est quoi mon problème? On appelle ça l'insomnie. Un défaut, quelque chose à réparer. Mais ce n'est peut-être pas un défaut. C'est peut-être ton corps qui fait une chose très ancienne qu'on a oubliée. Parce que pendant presque toute l'histoire, les êtres humains ne dormaient pas d'un seul bloc de 8 heures. Ils dormaient en 2 phases. Ça s'appelle le sommeil biphasique, ou segmenté. L'historien Roger Ekirch a passé des années dans les archives. Il a trouvé plus de 500 références, dans des journaux, des lettres, des livres, des actes de justice. Il parlait d'un « premier sommeil » et d'un « second sommeil ». Comme si c'était la chose la plus normale du monde. Ça marchait comme ça. Tu t'endormais peu après le coucher du soleil. Tu dormais 3, 4 heures, puis tu te réveillais. Et tu restais éveillé, 1 heure ou 2, au cœur de la nuit. Ce n'était pas un problème. C'était une partie du sommeil. Et que faisais-tu pendant cette veille? De tout, tranquillement. Tu priais, tu réfléchissais, tu ranimais le feu. Tu parlais avec ton partenaire au lit. Tu faisais l'amour. Tu allais même rendre visite aux voisins. Il y avait même des manuels avec des prières faites pour ce moment. Et les médecins disaient que c'était le meilleur moment pour concevoir. Puis tu te rendormais, pour le second sommeil, jusqu'à l'aube. Mais si c'était si normal, pourquoi aucun de nous ne le fait plus? Qu'est-ce qui a changé? La réponse tient en un seul mot, la lumière. Avant la lumière artificielle, la nuit était très longue. En hiver, 14 heures d'obscurité. Tu ne pouvais pas faire grand-chose dans le noir. Alors tu te couchais tôt, et le sommeil se coupait naturellement en 2. Puis vint l'éclairage, d'abord les bonnes bougies, puis les lampes à gaz, puis l'ampoule d'Edison. D'un coup, la soirée s'est allongée. Tu restais éveillé tard. Et l'obscurité a raccourci. Et le sommeil s'est compacté en un seul bloc. En quelques générations, le premier et le second sommeil ont disparu de la langue. Au XXe siècle, presque personne ne se souvenait que ça avait jamais existé. Mais le corps s'en souvient encore. Et voici la plus belle preuve. Dans les années 90, le psychiatre Thomas Ware a fait une expérience. Il a pris des gens et les amis, pendant un mois, dans 14 heures d'obscurité par nuit, comme un hiver préhistorique. Aucune lumière artificielle. Après quelques semaines, une chose incroyable est arrivée. Leur sommeil s'est coupé en 2. Ils dormaient un premier bloc, se réveillaient pour 2 heures, puis un second bloc. Exactement comme nos ancêtres. Et pendant ces heures de veille, ils avaient des niveaux très élevés de prolactine, l'hormone du calme. Ils étaient éveillés, mais sereins. Ce n'était pas de l'insomnie. C'était le sommeil humain naturel qui refaisait surface. Et aujourd'hui, on le voit encore là où la lumière électrique n'est pas arrivée. Des anthropologues qui étudient des peuples comme les Hadza, en Tanzanie, voient des schémas de sommeil coupés, avec toujours quelqu'un d'éveillé à tour de rôle. Parce qu'avoir toujours quelqu'un d'éveillé au cœur de la nuit, autour du feu, c'était aussi la sécurité, des sentinelles contre les prédateurs et les ennemis. Alors la prochaine fois que tu te réveilles à 3 heures et que tu n'arrives pas à te rendormir, ce n'est pas ton corps qui se trompe. C'est ton corps qui se souvient. Le problème, ce n'est pas que tu te réveilles. Le problème, c'est que tu t'énerves, tu regardes ton téléphone, et tu te remplis d'angoisse. Tes ancêtres utilisaient cette veille pour penser, prier, aimer. Nous, on l'utilise pour paniquer. On n'a pas un sommeil cassé. On a un sommeil dompté par la lumière. On a échangé les longues nuits tranquilles contre des soirées lumineuses et productives. Et on a oublié que se réveiller dans le noir, autrefois, n'était pas un défaut. C'était juste, la nuit. Si cette histoire de nos ancêtres t'a plu, abonne-toi, d'autres arrivent bientôt.